Parmi les 5000 espèces et variétés de plantes des jardins de Valloire, des fleurs inhabituelles ont commencé à germer. Ces sculptures de Philippe Deloubière ont pris racine dans chacun des 5 jardins d'ambiance. Je me suis appuyé sur le végétal. Je ne cherche pas à le copier, pas du tout, mais je m'appuie dessus. Et donc je suis parti de l'idée de la graine que l'on sème et qui évolue au fil des années. Si Valloire sert d'écrin à l'exposition de l'artiste, il est avant tout l'un des jardins les plus courus des Hauts-de-France, avec 62 000 visiteurs par an. Non seulement l'œuvre de Gilles Clément créée il y a 30 ans s'admire, mais en plus, elle se dévore. Chaque matin, pendant 1 heure, le chef cuisinier du restaurant du site vient cueillir une partie de ses plats dans les jardins. Donc là, c'est le lierre terrestre. Cette plante-ci qui a un goût quand même assez prononcé. C'est vraiment une odeur spécifique, quoi. C'est unique, on va dire. Et nous, on s'en sert pour mettre dans les vinaigrettes, les choses comme ça. Oseille sauvage, feuilles de capucine ou pétales de rose vont composer les assiettes des clients. Des saveurs particulières rarement utilisées en cuisine, comme ces ombrelles de Berce. Ça, c'est un petit goût un peu agrume. Donc pour avoir le goût spécifique, il faut le casser en plusieurs morceaux. C'est en fonction du bon vouloir des jardins que le chef va remplir sa carte. Malléable, elle dépend du temps et de la saison. Par exemple, cette ardoise-là, elle est comme ça, mais demain, ça ne sera pas la même, quoi. Voilà, on mettra encore d'autres plantes, d'autres fleurs. C'est selon ce qu'on cueille le matin. Le goût, la vue ou encore l'odorat, tous les sens sont en alerte dans les jardins de Valloire. Les visiteurs y sont attendus tout l'été pour flâner ou se reposer.